Bonjour à vous mes amis les poissons, donc on va aller voir ce qui se présente pour vous sur ce mois d'août avec un tableau de 4 du Lightseers Tarot. C'est fou parce que avant de faire le tirage j'ai repassé le paquet de cartes du Lightseers et l'ermite est sortie, elle est tombée quoi. Donc bon, j'avais pas du tout commencé le tirage mais je me suis dit tiens, c'est peut-être un signe pour nos amis les poissons. Et ben là voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis les poissons sur ce mois d'août? Beaucoup de réflexion, beaucoup d'intériorisation, beaucoup de temps pour vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous allez prendre ce mois d'août pour un temps réflexif pour vous-même. On nous parle effectivement peut-être d'un couple qui se sépare. J'ai l'impression d'un couple qui doit se remettre de quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre. Alors, il est possible effectivement que vous ayez perdu quelque chose ensemble. Ça peut être un emploi, ça peut être un enfant, ça peut être beaucoup de choses. Il y a quelque chose de l'ordre de la perte et de se remettre d'une perte, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, on sent que vous avez besoin de temps pour digérer. Vous avez raison, hein. C'est aussi ce que vous conseillent les cartes, c'est de laisser en fait jaillir ce que vous ressentez, que ce soit, quelle que soit l'émotion, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la nostalgie, que ce soit juste une nécessité de revenir un petit peu sur le passé, de penser ses plaies, de revoir un petit peu revoir un petit peu le film de ce qui a pu se produire dernièrement. Vous avez tout à fait la force, quelle que soit cette perte, de vous en remettre. On vous rappelle que vous incarnez l'empereur et que donc vous avez une belle assise, une belle incarnation, que vous êtes bien ancré dans votre environnement, dans votre corps, dans votre réalité, et que vous méritez totalement ce temps d'introspection, ce temps introspectif, que vous avez 100% le droit de pleurer un petit peu ce que vous avez éventuellement perdu. Prendre ce temps, en fait, sur ce mois d'août, de faire ce chemin de deuil, en fait, quelque part. Je parle pas forcément d'une mort réelle, mais ça peut l'être, mais on est vraiment sur cette idée de, ouais, effectivement, de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un temps qui est important, c'est toujours important. Je parlais de ça avec un autre tirage dans un autre signe. On a souvent ce réflexe en tant qu'être humain, on n'aime pas trop le changement, on n'aime pas trop les phases de transition, donc on a un peu tendance à faire bip bip le coyote dessus, et d'essayer de passer, d'aller au plus vite et d'être dans un nouveau cycle le plus rapidement possible. Mais les temps de transition sont tout aussi importants que les débuts de changement, que les débuts de nouveaux cycles, que les milieux de nouveaux cycles, que les fins de cycles. C'est des moments de retour à soi, souvent. Des moments où on peut compter un peu ce qu'on a perdu, mais aussi compter ce que l'on a gagné, ce que l'on a encore, peut-être aussi se projeter dans quelque chose que l'on va gagner par la suite, comme dans un jeu avec des pions, quoi. Comme au Monopoly, on perd un peu d'argent, quelques cases plus loin, on en gagne, quelques cases plus loin, il se passe rien.
Chaque moment de la vie est important, qu'il soit agréable ou non finalement. Et j'ai l'impression que vous faites ça avec beaucoup d'intelligence, c'est très poisson d'ailleurs, cette capacité de prendre de la hauteur, d'à la fois rester ancré et prendre de la hauteur. On vous invite vraiment à faire ce cheminement, à ne pas vous en vouloir, hein, de prendre votre temps, de prendre ce temps pour vous, de réflexion. Hein. C'est grâce à ce temps introspectif que vous aurez pris que vous allez pouvoir vous diriger progressivement vers autre chose, vers un nouveau soleil, hein, ce soleil que vous avez en vous et ce soleil que vous allez rejoindre. Il s'agit juste de retrouver le juste milieu. Donc voilà, c'est vraiment ce qui vous est conseillé sur ce chemin du mois d'août, c'est de prendre ce temps pour vous, de pas hésiter à, je veux dire, ça dépend des tirages, hein. Des fois je vous recommande de pas vous isoler. Là il y a quelque chose de l'ordre d'une richesse intérieure que vous avez besoin de retrouver, que vous pouvez peut-être retrouver, faire un petit peu ce chemin dans un brin de solitude. Hein, il n'y a pas de mal à ça non plus. Vraiment, c'est dans le but de pouvoir laisser derrière soi quelque chose que l'on a perdu et avancer petit à petit, faire les premiers pas, avancer vers quelque chose de nouveau. Ok, vers quelque chose avec plus de richesse qui va vous attendre, quelque chose de plus lumineux, tout court en fait. On va aller voir quelle énergie va vous aider dans ce process sur le mois d'août. Et on a le contrat. Alors, ouais, ça rejoint les deux exemples que je vous ai donnés. Il peut s'agir effectivement de la fin d'un contrat pro, hein. Peut-être un travail dans lequel vous vous êtes donné corps et âme pendant des années. Pour une raison, pour une autre, c'est fini. On a besoin d'un temps de deuil. Ça peut être aussi une forme de contrat amoureux, hein. Quand on est en couple, on est dans une forme de contrat spirituel, émotionnel, amoureux. Peut-être effectivement que vous avez perdu quelqu'un, vous vous êtes séparés, ou voilà. Donc on est vraiment dans cette idée de cette sorte de deuil. Ne vous en voulez pas, ne vous flagellez pas d'avoir besoin de le faire, c'est absolument naturel, totalement normal. Se retrouver avec soi-même, ça nous permet aussi de nous mettre un petit peu dans un cocon de douceur, hein, et puis effectivement d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, avec douceur, voilà, sans que ce soit trop violent. Voilà. Sachant que si autour de vous, vous avez des personnes qui vous entendent, qui vous comprennent, qui vous écoutent, hein, avec lesquelles vous parlez le même langage, vous pouvez aussi, n'hésitez pas à vous reposer sur eux, hein. Vous avez sans doute autour de vous des gens bien ancrés, bien solides. Vous n'avez pas besoin de parler, mais vous pouvez vous retrouver et voilà, autour d'un café et juste passer un temps dans la présence en fait, dans la présence d'être, dans la présence de l'autre, un temps pour être ensemble en fait. On va aller voir ce que vos anges vous disent pour ce mois d'août. Synchronisation divine. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée dans ce qu'il vous arrive. Et j'ai vraiment la sensation, où les anges nous le disent aussi, que vous le savez. Ce qui est advenu était à devenir. Ce qui adviendra aura eu à advenir. Vous voyez, donc vous êtes un peu dans une phase de transition. On vous invite au calme, on vous invite à
à l'introspection, à l'intériorisation. C'est vraiment ce qui vous est conseillé. On va aller voir d'ailleurs le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'août. Horizon nouveau, c'est exactement ça. Le pire est derrière vous. Les aventures heureuses pointent à l'horizon. On retrouve vraiment ce 8 de coupe et cette ermite qui travaille en fait à faire le vide. Quand on perd quelque chose, il y a un espace qui se crée. Ça peut nous déchirer, ça peut nous attrister, ça peut nous rendre un peu perdus. Mais ça veut aussi dire qu'il y a un espace, un nouvel espace à remplir par autre chose. Et la vie n'aime pas le vide. Donc, prenez ce temps de douceur pour faire votre deuil. Et puis, fin août, pouvoir effectivement commencer à remplir votre coupe avec de nouvelles choses, par autre chose, et à vous ouvrir à cet horizon nouveau. On l'a quand même par 2 fois, cet horizon nouveau. Donc, il est bien là. Il est bien là. Il est juste... il n'est pas pressé, il n'est pas à précipiter, en fait. Prenez le temps pour vous. On va aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser, qu'elle soit en rapport avec le tirage ou pas du tout. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de réfléchir à cette question. Et puis, on va aller tirer une carte. Oula. Alors, on en a 2. Écoutez, 2, on va les garder. On va voir si ça nous répond de manière complémentaire. La première qui est sortie. Obtenez plus d'informations. Ok, peut-être effectivement que ce deuil que vous avez à faire, si vous avez par exemple perdu un emploi que vous aviez depuis longtemps et que vous ne comprenez pas vraiment ce qui a fait que vous avez pris la porte quelque part, peut-être renseignez-vous, contactez l'ancien collègue, votre manager si vous vous entendez bien avec lui. Ça peut vous apporter plus de paix, plus de sérénité. Si vous vous séparez d'un conjoint, peut-être une fois que l'émotion est redescendue, posez-lui la question de « Ok, mais tu m'as pas dit pourquoi ?» par exemple. J'ai l'impression que avoir plus d'informations sur votre situation vous aidera justement à passer ce cap et à vous diriger vers un nouvel horizon. On va aller voir la réponse complémentaire. Ça dépend de vous. Ok, là on parle vraiment de quelque part de votre responsabilité, pas dans un sens méchant, dans un sens vraiment de qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous avez envie de quoi vous avez envie de remplir ce nouvel espace. Ça dépend de vous. Et c'est pour ça que je pense que le mois d'août est important et que votre temps de recueillement, d'intériorisation, de deuil est important parce que ça va vous permettre de faire le vide et de justement de faire le compte un petit peu de ce dont vous avez envie, de ce que vous souhaitez pour l'avenir, de ce que vous souhaitez atteindre, faire, de comment vous avez envie de remplir cette nouvelle coupe nouvellement vide. Donc, je vous ai dit, effectivement, vous pouvez vous appuyer sur des personnes solides de votre entourage, mais vous êtes seul, décisionnaire de ce que vous avez envie de faire par la suite. Donc, n'hésitez pas à vous reposer aussi sur vous-même. Vous avez toutes les capacités, toute l'intelligence, toutes les compétences de répondre à cette question par vous-même. Vous avez peut-être juste besoin d'un peu de temps. Prenez le mois d'août pour réfléchir, pour vous remettre, pour retrouver la sérénité, le calme intérieur et pouvoir, fin août, début septembre, repartir sur de nouvelles aventures, sous de nouvelles auspices. Voilà pour vous, mes amis les poissons. C'était assez spécifique comme tirage. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde.
Dans tous les cas, j'espère que si ça vous a parlé, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Je vous souhaite tout le meilleur, un excellent mois d'août, aussi bon qu'il puisse être. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.